l'émission, comme l'est notre invité, que nous rejoignons maintenant, Barry Césure. Bonjour Barry. Oui, bonjour, comment allez-vous? Alors, ça va très bien. Merci d'être là. Vous qui êtes un grand bricoleur. Hein? Ah, un petit peu, oui, Ah j'aime ouais. bricoler. Alors, on parle de voitures. Oui. On va voir tout de suite la photo parce que vous avez un site internet qui est très clair, codeprototype.com. Et je voudrais que vous nous montriez ce que vous faites. Dites-nous d'abord, vous avez choisi de reconvertir une voiture thermique en voiture électrique. Exactement. La voiture sans permis que j'ai achetée, elle est juste là. Petite voiture sans Une permis, petite voiture on sans connaît permis, tout on peut ça. l'agrandir, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez Et c'est là, léger. étant dans le dépanneur électroménager à la base, Oui. donc les moteurs de machine à laver, ça me connaît, des aspirateurs, ça me connaît un petit peu. Je me suis dit, tiens, variateur d'aspirateur que je pourrais utiliser pour accélérer, moteur de machine à laver pour faire rouler l'ensemble. Et ça a mûri de ma tête tout ça, et j'ai tout concrétisé. Et voilà, donc là, on voit maintenant le moteur de machine à laver que j'ai placé juste ici. Oui. Et on voit donc là-haut le variateur d'aspirateur. Oui. Bon. Donc attendez, le vieux moteur thermique à essence, vous l'avez jeté? Oui, je l'ai viré. Le pot d'échappement, le réservoir, j'ai tout viré ce qui ne me servait à rien. Oui. Donc je me suis retrouvé, donc j'avais toute la place nécessaire pour mettre un moteur de machine à laver, Oui. une petite courroie pour entraîner le tout, un variateur d'aspirateur, voilà. Et c'est parti. Et du coup, ça fait une bonne dizaine, quinzaine d'années que le système fonctionne très très bien. Ça fait 15 ans que vous roulez Ah comme oui, ça? oui, ça fait 15 ans, donc oui. vous êtes très précurseur. Vous. Ah oui, alors après on a amélioré le système. Donc aujourd'hui, elle a combien de kilomètres d'autonomie? Bah écoutez, l'autonomie, j'ai pas pu vraiment le tester parce que je faites des petits parcours. je fais des petits parcours, mais une batterie, une fois que c'est chargé, là aujourd'hui, j'ai pas chargé la batterie depuis 3-4 mois par exemple, je mets le contact, je démarre sans problème. Donc avec ça, avec simplement 600 watts, on arrive à déplacer une voiture, même si c'est une voiture sans permis, on peut monter à deux dedans et se promener sans aucun problème. Alors, combien de temps il faut pour remplacer le moteur? Combien ça coûte? Racontez-nous un peu Écoutez, concrètement. le moteur que vous avez là, c'est un moteur de récupération. Le nombre de machines à laver qu'on jette à la poubelle Bien avec sûr. des moteurs qui fonctionnent très bien, c'est incroyable. Il suffit juste de sortir pendant les gros encombrants, récupérer un moteur, ça coûte zéro. Combien de temps il faut pour créer un moteur une fois ces pièces récupérées? Bon, écoutez, le plus dur pour moi, c'était de créer la poulie qui puisse faire l'assemblage. Mais faire ça, ça coûte quoi? Une journée, c'est fait. Oui. C'est vraiment pas compliqué. Le temps de sortir le moteur, mettre de côté, faire 2-3 soudures et mettre un moteur dessus. Allez, un bon bricoleur une journée, allez, on va exagérer, 3-4 jours. Pourquoi vous ne la faites pas homologuer aujourd'hui? Je suis un bricoleur et je ne suis pas dans la technique, je ne suis pas là dans la commercialisation, j'aimerais bien. Chapeau, bravo pour ce que Écoutez, vous faites. Et codeprototype.com, c'est votre site internet. Et si les collectivités nous écoutent, elles sont nombreuses. Maire, adjoint au maire, regardez bien ce que fait Barry parce que ça peut être un projet pour le futur. Je vous remercie Écoutez, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. et félicitations. Écoutez, Merci Barry. À bientôt. Initiative intéressante que celle de Barry. Voilà comment un citoyen peut prendre aussi les choses à bras-le-corps. Vous nous parlez d'une autre initiative, alors cette fois d'un grand constructeur.